Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais essayer d'aller me connecter à l'âme animale en général. On va essayer de voir un petit peu ce qui vient, on va essayer de canaliser des choses par rapport à cette âme animale, essayer de voir un peu ce qu'elle a comme message à nous transmettre, est-ce qu'elle est en souffrance ou est-ce que tout ça est ok avec ce qui se passe, avec les humains, avec la maltraitance animale peut-être, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Donc j'avais envie tout simplement de me connecter aux animaux et à cette âme animale pour voir où est-ce qu'on en est, nous humains, aujourd'hui, en 2025 avec les animaux. Peut-être qu'on est peut-être en décalage. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que les animaux sont assez maltraités, qu'on ne fait pas suffisamment pour eux, alors qu'eux font énormément pour nous. Bon, je sais pas. En tout cas, je me mets en état de conscience modifié pour aller voir cette âme animale. Alors, en fait, la première image que j'ai, c'est que cette âme animale, elle n'est pas sur le même plan que nous et que nos âmes à nous, on va dire, c'est assez spécial. C'est-à-dire il y a une fréquence particulière qui est utilisée par cette fameuse âme animale. On a une sorte de très grosse énergie. Je ne vais pas dire lumineuse ou pas lumineuse. En fait, ça m'apparaît vraiment comme une énergie, mais qui euh, est nourrie, qui est connectée avec tous les animaux qui sont sur Terre. Et pour, euh, pour se connecter en fait à cette âme animale, on passe soit par nos animaux qui sont chez nous dans nos foyers ou qui sont dans notre environnement, ou soit on se connecte sur ce plan de conscience. C'est comme une sorte de fréquence particulière, comme on règle sa radio, vous voyez. Eh bien en fait, là c'est la même chose, on se règle sur cette fréquence animale. Alors, je vais essayer de voir ce que cette fréquence animale a à nous dire, peut nous transmettre comme message aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle est un petit peu comme euh, la nature. Et je ne sais pas si vous avez vu l'enquête sur la nature, mais ça me renvoie un petit peu à cette même idée, à cette même énergie, une énergie de bienveillance, et surtout une énergie qui est au service de l'humain et qui travaille, on va dire, qui œuvre en même temps que lui pour une harmonie de vie. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, encore une fois. Aussi bien au niveau de la nature que de l'âme animale, on a cet amour qui est là et qui est totalement inconditionnel. Alors, on va essayer de voir un petit peu euh, le, le chemin de vie, on va dire, d'un animal qui s'incarne. Ok, j'ai un chat du coup qui se présente à moi. Et alors c'est marrant parce qu'on me montre le parcours du chat. Alors on ne veut pas me montrer sa vie terrestre au niveau de l'humain, mais on me montre que le chat, une fois que sa vie est terminée, revient comme s'il marchait dans euh, une sorte de canal pour pouvoir rejoindre son âme animale et se fondre dans cette âme animale. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une âme individualisée de l'animal qui s'est incarné, mais on a une âme qui regroupe toutes les mémoires animales de tous les animaux qui sont incarnés. Alors, à voir si c'est la même chose pour les chiens et les chats, ça me dit oui, tout de suite. Et d'autres animaux, ça me dit oui aussi. Ok, est-ce que ça concerne tous les animaux? Ça me dit un grand oui. Donc on a vraiment une âme animale globale qui est là pour recenser finalement et puis pour, j'ai l'impression, gérer un peu tous ces animaux sur Terre. Ok. Alors ça me dit qu'il y a une entité, qu'il y a une énergie qui gère cette fameuse âme animale, mais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok, donc on va respecter ça et on va juste se concentrer sur l'interaction des humains peut-être avec cette âme. Qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est au travers, nous humains, enfin, c'est la plupart des humains se connectent à cette âme animale au travers des animaux qu'ils ont chez eux, donc c'est ça qui revient. Et vous savez, il y a quelques jours, je vous avais dit que
le fait de caresser un animal, caresser un chien ou un chat, revenait à se connecter à toute cette âme animale, eh bien, là, ça me le remontre, c'est-à-dire que on a des connexions avec cette âme, on a des échanges avec cette âme animale, lorsque on a des interactions avec chacun de nos animaux. Donc ils sont tous connectés euh, de façon presque identique à cette âme animale. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on me montre qu'un chien et un chat qui peuvent être complètement, qui peuvent avoir des vies complètement différentes dans deux foyers différents, par exemple, eh bien en fait, ils sont comme nous humains, arrivés à une certaine fréquence, ils fusionnent, c'est-à-dire qu'ils ne font plus qu'un, donc il y a aussi cette idée d'unité chez les animaux. Et en fait, toutes leurs expériences de vie chez nous, les humains, ou même dans la forêt ou dans la nature, vient. Donc c'est une multitude d'expériences qui vient nourrir cette âme animale. Donc c'est vraiment une multitude d'expériences, aussi bien dans la nature que dans nos foyers, qui viennent nourrir une seule grande âme animale et qui viennent enrichir l'expérience animale au travers de toutes ces incarnations. Ok, je vais demander, est-ce que cette âme animale a des vies ailleurs que sur Terre? Ça me dit oui. Ok, est-ce que les expériences que l'homme fait sur Terre et ailleurs sont semblables pour l'âme animale? Ça me dit un grand oui. Ok, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos animaux ont aussi, enfin alors pas de façon individuelle, mais cette âme animale s'expérimente aussi sur d'autres plans et sur d'autres densités. Est-ce que c'est ok ça? Ça me dit un petit oui. Ok. Est-ce que cette âme animale s'expérimente sur toutes les densités de l'humain? Ça me dit non. Ok. Donc il y a des densités qui sont réservées à notre énergie, on va dire. Ça me dit oui. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a des fréquences qui sont réservées à cette âme animale? Ça me dit un grand oui aussi. Ok. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même différenciés. Donc nous, notre être et nos expériences en tant qu'être lumineux est quand même différente. Nos expériences sont différentes des expériences animales, bien que on se retrouve sur certaines fréquences. Ouais, ok. Et là, ça me confirme ce que je viens de dire. Ok, alors il y a une question aussi qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que nous, humains, on a des vies animales? Est-ce que nous, humains, on a des vies animales? Ça me dit non. Avec les animaux, mais pas animales. Alors là, attention, parce qu'il se passe des choses, on est en train de nous montrer des choses, parce qu'il y a une certaine ambiguïté. Il y a des humains qui sont extrêmement proches des énergies animales, il y a des humains qui sont sur des fréquences animales, ok. Est-ce qu'ils sont humains? Ça me dit non. Est-ce qu'ils sont animaux? Est-ce que ça me dit non tout de suite? Ok. Par contre, alors là, il y a un sujet apparemment, il y a un sujet qu'il faut démêler. Donc, si je prends un humain qui est capable de se connecter à ces fréquences animales, je pense à tous les gens qui font de la communication animale ou qui ont vraiment une sensibilité très fine euh, avec les animaux. Ok, on me montre que c'est des personnes qui sont capables de voyager et de se connecter très facilement à cette âme animale, car ils ont une sorte de... En fait, ils ont la connaissance, donc c'est une claire connaissance de la connexion avec ces animaux et avec l'âme animale. Ok. Et en fait, c'est comme si ces humains-là étaient capables de se connecter. Vous savez comment on se connecte avec un câble sur un appareil? Et ben, là, ces humains-là savent exactement comment se connecter à cette âme animale et communiquer, et c'est-à-dire échanger des informations avec ces animaux. Est-ce que nous avons tous ces capacités-là? Ça me dit un grand oui, un très très grand oui. Ok, mais il y a des personnes qui ont développé cette sensibilité-là et qui sont là pour expérimenter ça aussi. Ok. Maintenant, est-ce que ces personnes sont capables euh,
de fusionner quelque part ou de se transformer en animal? Est-ce qu'ils ont des incarnations animales? Ça me dit non, encore une fois, hein. Donc en fait, alors bon, je sais pas, peut-être que ça va peut-être contrarier certains d'entre vous ou les croyances de certains d'entre vous, mais moi, on me canalise que nous n'avons pas de vie animale en tant qu'être humain ou de réincarnation animale dans notre être. Ok. Il y a des expériences de vie qui sont très proches de cet animal et qui sont extrêmement en communication avec les animaux, mais j'ai pas. Enfin, c'est comme s'il y avait vraiment deux énergies qui étaient distinctes et que l'humain ne s'expérimentait pas, l'être tel que nous sommes ne s'expérimentait pas dans des vies animales, ni minérales d'ailleurs. Ça me dit non, hein, tout de suite ça ferme. Bon, écoutez, on va rester sur cette information-là. On peut quand même continuer à explorer. Est-ce qu'il y a des animaux qui deviennent humains? Ça me dit un grand nom tout de suite. Ok, donc cette âme animale ne s'expérimente pas en tant qu'humain aussi. Donc attention, ne pas tomber dans ce piège-là. Par contre, moi j'ai des animaux, j'ai encore un chat là, qui est en train de me parler, mais en fait il me parle comme si il était humain. Et c'est peut-être ça aussi, cette ambiguïté. Des fois on a l'impression que nos animaux de compagnie sont des humains, tellement ils sont proches de nous, tellement ils ont une facilité à nous faire passer des émotions ou des messages. Mais en fait ce sont des animaux qui qui ont développé cette sensibilité pour venir communiquer dans notre énergie d'être en fait. Ok. Vous voyez, il y a des humains qui ont une capacité, une facilité à aller vers cette âme animale, et il y a des animaux qui ont cette capacité à aller vers cette âme humaine en fait. Et c'est pour ça que des fois on a l'impression que on est capable de fusionner, ou même qu'on a eu des vies animales, ou que ces animaux vont avoir des vies humaines, mais en fait c'est juste des capacités à se connecter, presque de fusionner. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de voir. Moi, tout ce que je vois, c'est en termes d'énergie, hein. C'est vraiment. Alors, bon, j'ai un ou deux exemples qui me permettent d'illustrer ce que je suis en train de voir, mais c'est surtout ces énergies et ces plans de conscience énergétique que je suis en train de voir et que je suis en train d'observer, et comment ils interagissent l'un avec les autres, enfin les uns avec les autres. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ok, comme pour l'enquête sur la nature, je vais aller voir ce que l'âme animale a à nous dire sur les agissements des humains envers, envers les animaux, hein, et leur incarnation. Bon, c'est pareil, hein. On a vraiment le même rapport, à savoir que l'âme animale n'est pas dans une forme d'affrontement avec l'humain. Donc c'est pas parce que l'humain est capable des pires atrocités envers des animaux incarnés que l'âme humaine va se venger. Ok, elle est là pour déployer des animaux, pour s'expérimenter avec l'humain et le servir. Ah, ça me dit, mais pas toujours. Ok. Pourquoi? On va creuser ça. Ok, l'âme humaine s'expérimente aussi dans la nature, mais sans l'humain. Donc on a vraiment des animaux sauvages qui sont jamais au contact de l'humain, et c'est ok parce que ça fait partie de son expérimentation. Mais par contre, il y a une partie de l'âme humaine qui s'expérimente avec l'humain et qui est au service de l'humain. Ok, très intéressant. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chats, hein. Vous voyez, je vois passer des chats là, autour de moi. Ils marchent tranquillement et ils font. C'est comme s'ils faisaient des allers-retours avec cette âme animale. C'est assez fou. J'ai vraiment, j'ai vraiment une âme animale qui se reproduit à l'infini, enfin qui se reproduit, qui fait des expériences à l'infini sur Terre, et qui, lorsqu'il y a une âme, un bout d'âme qui a fini son expérimentation et qui revient à sa source, eh bien en fait, il y a tout de suite un autre bout d'âme qui va s'incarner sur Terre pour continuer son expérimentation, son expérience. Ok. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des âmes, des bouts d'âme animales qui sont là pour servir de nourriture, et que c'est ok. Ils servent de nourriture pour l'humain, et c'est ok. C'est une façon aussi de s'expérimenter dans la chaîne alimentaire, on va dire.
Donc, quelque part, il n'y a pas, nous, alors je me place au niveau de l'humain, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ce que nous on fait par rapport aux animaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte euh, de logique, de vérité et de paix par rapport à tout ça. À savoir qu'il y a des animaux qui s'incarnent pour être mangés, en fait, pour faire un petit bout de chemin. C'est ok. Et l'âme animale continue son expérimentation au travers de nous, et même parfois de ce qu'on peut lui faire subir. Mais il n'y a pas que du négatif, hein. Il n'y a pas que des expériences qui peuvent paraître à l'humain comme négatives. Il y a aussi de très belles choses au niveau de ce que font les humains pour les animaux. Et il y a des échanges qui sont juste extraordinaires entre des humains et des animaux. Donc regardons en fait tout ça comme un ensemble d'expériences. L'humain qui s'expérimente avec l'animal, et l'animal qui s'expérimente avec l'humain au travers de la nourriture, d'échanges d'expériences joyeuses, de réconfort. Il y a un peu tout ça, hein, d'échanges. Et puis là, tout de suite, ça m'amène sur aussi des animaux qui viennent aussi faire du soin, hein, sur Terre, et qui viennent accompagner des thérapeutes. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça avec ma chienne qui vient de me quitter, et qui était vraiment une chienne thérapeute qui m'accompagnait et que j'accompagnais aussi. Donc il y avait vraiment un échange. C'est comme si on était un couple de thérapeutes, vous voyez. Euh, et en fait, c'est OK avec ça. Vous voyez, c'est une expérience comme une autre. Moi en tant que thérapeute et ma chienne en tant que thérapeute qui viennent s'aider comme un peu des confrères d'âme. En fait, c'est super intéressant. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut avoir ce genre d'expérience, comme on peut aussi avoir des collaborations dans la chaîne alimentaire, on va dire. C'est assez fou, quoi. Il y a aussi des âmes animales qui se sacrifient, enfin même pas qui se sacrifient, il n'y a même pas une histoire de sacrifice, euh, qui viennent vivre pour donner de la viande et donner de la nourriture aux humains. Bah oui, ça il faut en fait en avoir conscience. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette enquête qui est très très intéressante. J'ai comme l'envie de continuer quand même dans cette voie-là, et peut-être aller regarder un petit peu plus précisément ben justement là, ce que j'ai soulevé en fin d'enquête sur les rôles peut-être des chiens, des chats, et peut-être certaines formes d'incarnation au service de l'humain, et comment l'humain aussi peut être au service de cette cause animale, ou de travailler en collaboration avec certains humains. Notamment au niveau de la thérapie, ou je sais pas, ou peut-être avec des énergies. Donc j'irai voir ça prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.